Salut les rôdeurs et les rôdeuses. Ça y est, elle est arrivée cette nouvelle Honda Africa Twin 1100 2024. Aujourd'hui, je vous présente le modèle Adventure Sport. Bien entendu, comme à son habitude, Honda a sorti un modèle standard. A mon avis, cette déco va diviser. Personnellement, je n'ai pas été super fan au début, notamment lorsque je l'ai vu sur net. Mais là, de face, j'adore, très sympa. Toujours une belle harmonie des couleurs dans cette version réplica. Honda semble s'être bien inspiré des modèles 750 de 1998. Elle existera aussi en noir. Tout d'abord, l'aspect général de la machine. On remarque rapidement, la ligne dans son ensemble n'a pas changé. L'Africa Twin restant pour moi l'un des plus jolis trails de la production actuellement. La selle est plus épaisse de 15 mm. 15 mm, ça paraît pas grand chose et pourtant, c'est bien plus confortable pour le pilote. C'était pas très compliqué étant donné que la précédente était une selle en bois. Et il y a toujours une belle place pour le passager. On remarque un petit logo sur l'arrière qui attouche une note de classe à cette selle. La moto est moins haute, avec mon 1m80, je suis facilement les deux pieds à plat, ce qui est quelque chose de bien car par rapport au modèle précédent, qui était déjà un peu moins haut que la toute première, là on est vraiment à l'aise pour les manœuvres. Le tableau de bord reste strictement le même, avec un écran TFT de 6,5 pouces, tactile, bien visible, bien éclairé. Comme d'habitude, beaucoup de boutons, ça rappellera à certains des souvenirs d'adolescence. Donc ça permet d'accéder à différents menus, on peut jouer vraiment sur la cartographie et même se faire deux modes utilisateurs qui peuvent être bien agréables selon les situations qu'on va rencontrer. Et puis, bien entendu, toujours ce gros commodo gauche. Alors, est-ce que je suis conquis par ce nouveau modèle ? Honnêtement, après avoir roulé quelques kilomètres avec, oui, à savoir ce qui a fait pencher la balance, c'est le confort des suspensions. Franchement, la suspension électronique, c'est vraiment super. La selle, là, c'est plus un bout de bois. Gepetto peut ranger ses outils. La boîte DCT, je pensais pas qu'Honda pourrait encore progresser en douceur. L'agilité, là, vraiment, cette route 19, moi qui fais peu de off-road, mais par contre beaucoup de routes, je pense qu'au niveau des 15 000 km qu'on fera dans l'année, on va vraiment sentir la différence. Et enfin, le couple, ça c'était vraiment aussi dans mon cahier des charges. Alors on n'a pas 160 chevaux, mais ça nous suffira amplement pour nous balader avec plaisir à deux. Allez, ciao les rôdeurs, et surtout, faites-vous plaisir sur la route.